mes parents n'étaient pas du tout croyants. Chez nous, Dieu, c'était quelqu'un qui était loin, un personnage cloué sur une croix dans les églises catholiques, où il fait froid, humide, et personne n'a envie d'aller. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que je pensais. Et à l'âge de 8 ans, j'ai dû subir une opération chirurgicale. On m'a opéré des amygdales. Certains ont été déjà opérés des amygdales. Vous savez ce que... Les amygdales, hein, c'est deux trucs qu'on a au fond de la gorge. Quand on fait des angines, je crois, à répétition, merci. Quand on fait des angines à répétition, on nous les enlève. Ça sauve le truc. On n'est plus malade après. On ne sait pas trop si ça servait à ça ou pas, mais on les enlève, c'est comme ça. Moi, quand le médecin m'a enlevé mes amygdales, il a juste fait, avec le scalpel, une petite entaille sur une artère au fond de la gorge. Et il s'en est pas rendu compte. Et puis, je suis retourné dans ma chambre avec une artère qui saignait. Et puis, j'ai saigné avec cette artère toute la journée. Il m'a opéré à 6h le matin, il est revenu me voir à 18h, ce qui fait une longue période avec une artère qui saigne. Est-ce que certains font des études de médecine? Ok. Combien de temps une artère qui saigne? Tu meurs vite, hein? Vite, hein? Très vite, parce que l'artère c'est ce qui est relié au cœur. Donc ça veut dire que le cœur n'est plus scélarisé par le sang. Et vite on meurt. Donc il faut agir tout de suite. J'ai été opéré à 6h du matin. À 18h, j'étais encore en vie. Quand ma mère, elle était à côté de moi, et je lui disais, je vais mourir. Mes forces abandonnent, je vais mourir. Et je vous ai dit, mes parents n'étaient pas croyants. Non seulement mes parents n'étaient pas croyants, mais mon père n'était pas mon père. Ça a son importance, je vous dirai pourquoi après. La seule personne qui croyait en Dieu dans ma famille, c'était une tante. Tata Nelly. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère, d'après vous? Elle a appelé Tata Nelly. Elle a appelé Tata Nelly. Mais je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Pas de téléphone portable. Si tu veux avoir quelqu'un au bout du fil, il faut que la personne elle soit à côté du téléphone qui est branché au mur. Et toi, il faut que tu trouves une cabine téléphonique pour avoir quelqu'un au bout du fil. Alors ma mère, elle a couru dans l'hôpital, elle a trouvé une cabine téléphonique, elle a appelé ma tante qui a répondu. Elle lui a expliqué en 2-3 mots la situation, que j'étais sur le point d'être mort. Juste avant, le chirurgien qui était venu me voir à 18h, il venait de m'emmener dans les bras sans attendre le chariot, parce qu'il s'est rendu compte que l'artère saignait, pour m'emmener en salle d'opération. Quand il m'a emmené en salle d'opération, ma mère, elle était au téléphone. Elle a dit à ma tante, à ma tata Nelly, Stéphane va mourir. Ma tata, ce jour-là... Alors, je vous dis tout de suite, ma tata Nelly, elle n'a pas de livre dans la Bible. Elle n'a pas écrit de livre dans la Bible. Elle n'a pas un nom hyper connu. C'est pas un Billy Graham. Ce jour-là, elle a fait la différence dans ma vie. Parce que ce jour-là, elle a dit, ok, au nom de Jésus, Stéphane, il est sauvé. Au nom de Jésus, Stéphane, il est guéri. Le chirurgien est revenu dans la chambre. Ma mère était, elle aussi, dans la chambre. Et juste avant que le chirurgien entre, elle s'est mise à genoux, ma mère. Elle a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, si tu existes, sauve mon fils. Le chirurgien est arrivé. Il a dit, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça. Ça fait 30 ans que j'exerce. Ça, je sais pas comment c'est possible. Il y a que Dieu. Pour vous expliquer, et tu pourras me confirmer s'il te plaît, une artère qui saigne, on cautérise. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. On envoie un courant électrique Oui, voilà, qui permet de souder. On cautérise. Quand je suis arrivé en salle d'opération, qu'il a ouvert ma bouche en grand, il n'y avait plus rien.
ça saignait plus. C'était cautérisé comme si c'était guéri. Il n'y avait rien. Alors que je saignais depuis le matin. Plus rien. Dieu guérit aujourd'hui. Amen. Dieu sauve aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Je vous ai amené... À toi de jouer. Non, tu peux pas scotcher. Le scotch est juste à la peau qui se pose quelque part à un moment donné. Ok. Merci, je te remercie de rien. Pour rappel, l'objectif c'est que ce soit le plus solide possible. Redis-moi ton nom. Jafar. Jafar. Jafar, il a pris le plus gros, le plus large, il l'a mis en bas. Ça paraît logique. Il faut que la fondation soit solide. Ok, maintenant j'ai besoin d'un autre volontaire. Bon, après je désigne. Hein. Je vous le dis. Hein. Moi je suis comme ça. Hein. Et à un moment donné, si vous vous décidez pas, je vais décider pour vous. Vas-y. Allez, viens. L'objectif maintenant, c'est toujours faire une construction, mais tu n'as pas le droit d'utiliser celui-là, celui qui sert de fondation, pour être la fondation. Celui-là, la fondation, il faudra qu'elle soit tout au-dessus. C'est déjà plus difficile. Ok, merci. Merci. Armel. Non. Oui, Armel, c'est ça. Armel. Vous avez vu que ça a pris beaucoup plus de temps. Oui. Non seulement ça a pris beaucoup plus de temps, mais ça a l'air un peu moins solide. J'ai besoin d'encore un volontaire. Je vais désigner, je vous le dis. Besoin d'une femme. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez, les femmes. Allez, Yasmine. l'agente féminine qui va relever le défi. Je vous le dis tout de suite, si vous y arrivez, c'est le truc le plus difficile maintenant. Il aurait mieux valu faire dire la première fois, ouais, moi j'y vais. Personne? Tu savais que c'était toi, ça allait arriver sur toi. Mais alors pourquoi t'as pas dit j'y vais? Ok. Maintenant, ça, ni ça ne peuvent être les fondations. Bon courage. Tu vas y arriver, hein. Si, elle peut l'utiliser, mais ça pouvait pas être en dessous. Essaye de poser. Essaye de poser
Et puis, Tu peux même pas en utiliser un de ceux-là? non, tu peux pas. Essaye de poser et puis on regarde ce qui se passe. Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais oui, c'est pas une fondation. C'est 4 niveaux. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais, on y arrive. Ouais. Et maintenant, il faut que ça tienne. Super. Ouais, c'est bien. Touche plus à rien. C'est Annabelle. Elisabeth. Annabelle, c'est là. Ok, merci. Merci. La fondation, elle est là. Mais est-ce qu'elle est aussi solide que la première? Si je pousse un peu plus fort. Non, non. On fera ça. Je vous ai dit, mon père n'est pas mon père. Je suis né dans une famille recomposée. Enfin, mon père n'est pas mon père. J'ai bien un géniteur, un père. Jean-Bernard, il s'appelle. Jean-Bernard Comté. Quand j'avais 2 ans, il a pris la poudre d'escampette. Parti de la maison. Ma mère s'est remariée quelques temps après. Elle n'était pas non plus, il faut dire. Donc, ça changeait pas, il n'y avait pas trop de problème avec ça. Et cet homme, qui n'était pas mon père, que je vais appeler Daddy, pour que vous fassiez la différence entre celui que j'appellerai papa, qui est mon père, et Daddy, qui est celui qui m'a élevé. D'accord? Daddy, il a une enfance difficile. Son père, lui, n'est pas chrétien. Et quand il faisait une bêtise, qu'il était en pension et qu'il était collé le week-end, donc il ne rentrait pas, son père, à lui, l'attendait le week-end d'après, sur les marches de la maison avec le ceinturon. Donc le seul mode de communication dans son enfance qu'il a connu, c'est la violence. Quand il est arrivé dans notre famille, le seul mode de communication qu'il connaissait, c'est la violence. J'ai été éduqué par un homme qui était... Ça va, vous êtes tous comme moi. Hein. Et puis j'ai continué à grandir, sans voir ce père qui m'avait mis au monde, et en étant élevé par ce daddy qui n'était pas mon père, et qui inconsciemment faisait avec les armes qu'il avait pour essayer de m'éduquer. Mais les armes qu'il avait, parce que voilà, on souhaite ça à personne. Et puis, je devais avoir 14 ans. Il faut que je vous dise que à la suite de cette opération et du fait que je sois sauvé par Dieu et que j'ai été guéri miraculeusement, ma mère, elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit, si tu sauves mon fils, moi et ma maison, on va te servir. Dans ce contexte, la promesse est jolie, mais elle n'est pas réalisable. Alors, comme si Dieu avait besoin de rappeler à ma mère sa promesse, quelques mois après cette opération, j'ai été brûlé. Je me suis retrouvé brûlé par une casserole d'eau bouillante. Je courais dans la cuisine au moment où elle a tourné la casserole. Voilà, c'était un boulevard. J'ai été brûlé sur tout le dos et le bras. J'ai aucune séquelle. Je n'ai gardé aucune trace. Là aussi, Dieu est intervenu. Mais ce jour-là, ma mère, elle a dû dire à mon père la promesse qu'elle avait faite à lui. Elle a dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Ce jour-là, il s'est passé ça.
Ce jour-là, j'ai dit à Dieu qu'on allait le servir. Mon père, il a ouvert des yeux comme ça. Dieu? Bon, bah, écoute, je vais pas t'empêcher. Juste ça. Je vais pas t'empêcher. Et puis, on a continué à avancer. On a trouvé une église. On est allé dans cette église. J'ai commencé à grandir dans la foi. J'ai commencé à apprendre les choses de Dieu. Quelques années après, mon père, mon daddy, s'est converti. Mon frère s'est converti. Mes 2 sœurs se sont converties. Dieu a réellement changé les choses. Dieu vous aime comme un père. Mais moi, je voulais surtout pas être aimé par un père. Un père, j'en avais 2. Un qui m'avait abandonné. Et l'autre dont le seul moyen de communication, c'était la violence. J'ai toujours eu mal avec cette image de Dieu est un père. Jusqu'au jour, vous allez voir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais 28 ans. 28 ans. 8 ans, 28 ans, 20 ans après. Une femme appelle ma sœur. Elle lui dit bonjour. Je vous appelle parce que je vis avec votre père. Ma sœur a un mouvement de recul au téléphone. Et je viens d'apprendre qu'il a des enfants. Ok. Mon père, mon papa, Jean-Bernard, qui était parti quand j'avais 2 ans, 26 ans après, se rappelait à nous en disant « Hé, je suis là ». Alors on l'a tous mal pris. Hein. Tous les enfants, on les voit, qu'est-ce que c'est que ça surtout que l'histoire familiale, parfois les histoires familiales sont compliquées. Et parfois vous n'avez pas toujours tous les tenants et les aboutissants. Moi j'étais un enfant quand il est parti. J'ai toujours entendu que mon père, c'était un clochard. Il vivait sous les ponts là-bas quelque part, et voilà. Et voilà l'image que j'avais de mon père. Et puis là j'apprenais qu'il voulait me voir. Mais comme je connaissais bien Dieu, bien le Seigneur, j'ai mis ça un peu dans la prière. Et puis mon frère est allé le voir. Parce que je lui avais un petit peu dit, écoute Franck, mon frère, Franck, t'es l'aîné, c'est un peu ton job quoi. C'est toi le plus grand, vas-y quoi. T'y vas, tu regardes ce qui se passe, puis tu nous dis. Il est allé. Je vous rappelle, hein, c'est un homme qu'on ne connaît pas. Hein. Il est allé, il est revenu, il m'a fait son rapport. Et là, c'était papa par-ci, papa. À l'intérieur de moi, il s'est passé quelque chose. Il y a une haine, une violence qui a surgi. Une violence que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas d'où venait cette violence. Elle vient d'où cette haine? Et je dis au Seigneur, il y a quelque chose qui va pas en moi. J'ai vraiment crié à Dieu. Je dis Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai travaillé à un moment donné, et puis mon travail m'a amené à faire beaucoup de déplacements, et mon daddy avait un oncle dans le sud de la France qui avait rencontré le Seigneur quelques années avant. Et je suis allé voir cet oncle, donc qui en fait mon grand-oncle par adoption. J'espère que vous suivez encore toujours bien, parce que c'est un peu compliqué l'histoire de famille. Et je suis allé voir ce grand-oncle. Et ce grand-oncle, il m'a encouragé, il m'a dit Stéphane, il faut que tu pardonnes à ton père. Machine arrière toute. Quoi? J'ai pas bien compris là. Il faut que je pardonne à mon père. Mais que je pardonne quoi? La victime, c'est moi. Celui qui a été abandonné, c'est moi. Qu'est-ce que je dois pardonner? Je comprenais plus rien. Je fais un autre déplacement. Et puis, j'avais fréquenté, peut-être vous connaissez l'église du Champ Nouveau, qui est un peu plus loin.
Et j'avais bien sympathisé avec les pasteurs de l'époque, qui étaient Dan et Martine Lucero. Et ça faisait quelques temps qu'on fréquentait cette église, et Dan, un jour, comme ça, me donne un petit livre. Il me dit, ah tiens, ça c'est la confession de foi de l'église, tu la prends, tu la liras. Ok, je mets ça dans une poche, j'oublie, je la lis pas. Et lors de ce déplacement, je prends le train. Et je vous ai dit, hein, on est quand même un peu en arrière, vous oubliez les smartphones. Quand vous faites 5 heures de train, il faut prendre un bouquin parce que pas d'Instagram, pas de Facebook, rien de tout ça. À l'époque, le téléphone, il était comme ça, il faisait... Enfin bon bref, il y avait des touches, et il y avait un seul jeu, c'était le Snake. Toi, tu l'as connu, hein. T'as encore un téléphone comme ça, t'as un Nokia 3310, ah bon? Hein? Ah mais voilà. Et c'est le seul jeu que vous avez, c'est celui-là, et bon, bah quand vous avez joué pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon quoi. Et j'avais pas pris de bouquin, j'avais rien pris. Et là, je fais, ah, tiens, bah c'est l'occasion, je vais le lire. Ça faisait au moins 6 mois qu'il était dans la poche. Donc je prends, je lis, première page, deuxième page, c'était un tout petit livret, il y avait, je sais pas, 15 pages. Dernière page, 1 Timothée 5,8. Quelqu'un a sa Bible? Quelqu'un veut lire ça? Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Dieu savait que c'était pas de l'arrogance de ma part. J'avais vraiment besoin de l'entendre. Tout autour de moi, je croisais des gens à qui Dieu avait parlé, mais d'une façon extraordinaire. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire parce qu'ils l'avaient reçu de Dieu. Pas moi. Moi, Dieu m'avait jamais parlé. Enfin, jamais parlé comme on parle là. Hein. Entendons-nous. Et donc, je suis allé au culte ce jour-là. Pasteur, temps de louange, le pasteur commence à s'approcher pour faire les annonces et je pensais qu'il allait prêcher. Et là, il se met à dire, écoutez, je devais prêcher ce matin, mais j'ai rencontré tel frère qui est prophète. Et si vous voulez, on va le laisser faire son ministère. Et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vas-y, tu vas relire ça. S'il te plaît, ok. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Moi, je suis chamboulé à l'intérieur de moi. Et là, c'est comme si Dieu me parlait en face. Et là, j'ai dit, wow, Seigneur, ça marche pas là. Ça va pas aller ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas me dire ça, moi. Là, c'est pas jouable. Je te suis depuis tant d'années. Là, tu es en train de me dire que si je prends pas soin de quelqu'un qui m'a abandonné, j'ai renié la foi. Je reconnais avoir perdu la raison. Père, me voici de retour à la maison. Tu avais raison, j'aurais bien dû t'écouter. Mes sentiments et mes envies m'ont trompé. Permets-moi encore une fois d'avoir ta confiance. Tu es le seul en qui je peux me confier sans méfiance. Ne me cache rien, fais de moi ton meilleur ami. Marche auprès de moi, mon Père, sois le guide de ma vie. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Loin de toi, ma vie perd sa valeur. Loin de toi, je cours vers ma chute. Okay. Loin de toi. Est-ce qu'on est prêt? Aboma. Yahweh Nanga. Ne laissez pas la lumière avoir raison de moi. C'est encore de la chose à accomplir avec toi. Dans tes bras je me sens mieux. Moi c'est comme mon lion. Comprends-moi, sans toi ma vie est à l'échec. Ok, je redis les règles. Je reconnais avoir perdu la Est-ce raison. que je suis ancien, c'est Père, ici. me voici de Nouveau, retour à la c'est maison. ici. Tu avais Si tu laisses raison, le milieu, j'aurais tu es bien vrai. dû t'écouter.
Est-ce que c'est Mes bon? sentiments et mes envies m'ont trompé. Permets-moi encore une fois d'avoir ta confiance. Tu es le seul en qui je peux me confier sans méfiance.